Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Ici, nous allons découvrir ensemble des dynasties puissantes de notre histoire, de la généalogie, de sagas de fiction populaire et autres arbres évolutifs tels que de la biologie. Aujourd'hui, on voit l'ordre de succession au trône britannique du roi Charles III jusqu'à Lucas Tyndall. Tout d'abord, comment fonctionne l'ordre de succession au Royaume-Uni? Pour faire court, avant le Succession Act de 2013, toute personne née avant 2011 suit l'ancienne tradition, c'est-à-dire la primogéniture mâle. Cela signifie que les enfants garçons passent devant les filles même s'ils sont nés après elles. On va pouvoir voir deux exemples de ça dans l'arbre généalogique de la famille royale. Depuis 2013, toute personne née après 2011 suit la progéniture directe, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi. Enfin, avant de voir chaque personne dans l'ordre, il faut savoir que la couronne s'hérite d'une génération à l'autre avant de passer aux frères et sœurs. Vous vous souvenez, c'est entre autres ce qui a causé la guerre des deux roses. Bon, maintenant que ça s'est clarifié, jetons un coup d'œil à cet arbre généalogique. Lorsque Charles III mourra, il sera directement succédé par son fils aîné William, qui portera probablement le même nom lors de son règne. Traditionnellement, les noms des monarques sont traduits, alors William serait Guillaume en français. Cependant, la tradition ne sera sûrement pas respectée, alors William ne sera pas Guillaume V en français, mais restera William V comme en anglais. Après William viennent ses trois enfants, George, Charlotte et Louis. Lorsque George aura des enfants, ce seront eux qui passeront après lui dans l'ordre de succession, faisant passer sa sœur et son frère derrière. Après William et ses enfants viennent Harry et ses enfants Archie et Lilibet. Malgré les différentes controverses des dernières années, le prince Harry est toujours dans l'ordre de succession. Une des seules choses, et probablement la plus importante, qui pourrait chasser Harry et n'importe qui d'autre du trône, c'est si celui-ci devenait catholique. Puisque le monarque du Royaume-Uni est également le chef de l'Église anglicane, il serait impossible pour un catholique de devenir monarque. J'ignore ce qui se passe avec les autres confessions religieuses, mais je sais qu'être catholique interdit quiconque d'hériter de la couronne. Je ne serai donc jamais roi du Royaume-Uni. Après les enfants de Charles III ne viennent pas la princesse Anne, mais ses deux frères cadets et leurs enfants à cause de la primogéniture mâle. C'est donc le prince Andrew ainsi que ses deux filles et trois petits-enfants qui sont les 8e à 13e dans l'ordre de succession. Après Andrew et sa famille, c'est au tour d'Edward au 14e rang et ses deux enfants James et Louise respectivement au 15e et 16e rang. C'est le second cas de primogéniture mâle dans la famille royale dont je vous parlais en début de vidéo. Enfin, parlons de la famille de la princesse Anne. Elle est 17e dans l'ordre de succession et a deux enfants, Peter et Zara Phillips. Peter Phillips a deux enfants, Savannah et Isla Phillips. Savannah est née en 2010 et est donc sujette à la primogéniture mâle, mais pas sa petite sœur Isla qui est née en 2012. Alors, je crois que si Peter Phillips avait eu un fils à la place de sa seconde fille, ce fils hypothétique aurait passé avant Savannah dans l'ordre de succession. Cependant, je ne sais pas si mon interprétation de la loi est correcte. Bref, après Peter Phillips et ses enfants viennent ceux de sa sœur Zara. Elle est au 21e rang et a eu trois enfants avec Mike Tyndall, Mia, Lena et Lucas Tyndall qui sont au 22e, 23e et 24e rang respectivement. Lucas Tyndall est donc au dernier rang dans cet arbre généalogique, mais la liste s'étend bien plus loin techniquement jusqu'aux autres monarques européens tels que ceux des pays scandinaves. Par exemple, le roi de Norvège est actuellement au 88e rang, mais arrêtons-nous ici pour le moment. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette petite série de vidéos jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère atteindre les 100 abonnés très prochainement. Si vous avez des suggestions de dynasties à traiter en vidéo, vous pouvez me faire savoir dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve le mois prochain pour une petite vidéo hors série après une petite pause de ma part.